C'est le 5 septembre 1986 à Bathie, au Cameroun, que le champion Francis Xavier Ngannou, pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes et boxeur, a vu le jour. Loin d'avoir des narines mouécassiennes, c'est en 2015 qu'il posait ses valises à la Ultimate Fighting Championship, UFC, qui est la plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes. Il s'impose à 6 reprises, sans jamais être le Zach de cette compétition. Il quittera cette organisation comme le prophète Zach quitta son Congo natal, après s'être imposé face à Cyril Gane. Ce départ en janvier 2023 marquera le début d'une nouvelle aventure qui débutera en mai de la même année avec la Professional Fighter League, la PFL. Son tout premier combat en boxe anglaise se tiendra en octobre 2023, combat au cours duquel il aura pour adversaire le Gypsy King, Tyson Fury, à qui il a fait faire une chute mouécassienne dans le ring, malgré qu'il perdra par décision arbitrale, ce qui d'ailleurs aura créé beaucoup de polémiques au sein de l'opinion publique. Mai 2024 sera un mois de douleur pour lui lors d'un combat perdu face à Anthony Joshua au second round. Un combat au cours duquel l'ex-sociétaire de l'UFC était complètement méconnaissable. Lui qui d'habitude est d'une forme physique quasi surhumaine. Une interview de lui au cours de laquelle on peut l'entendre témoigner est venue conforter cette thèse selon laquelle il y avait bel et bien un esprit mouécassien qui tournait autour de lui à cet instant-là lors de ce combat. Son grand retour dans son domaine de prédilection en octobre 2024 s'est effectué lors du combat l'opposant à Renan Ferreira, le Brésilien, qui certainement ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire, pour emprunter l'expression de l'un des plus grands musiciens camerounais à l'heure actuelle, j'ai nommé Grand Barak. En vrai, Francis Xavier Ngannou a eu un parcours inspirant et il est un véritable champion. Nous avons la ferme conviction qu'il ne finira pas sophiste, manipulateur de conscience, par la parole fébrile comme Narinos le Narina. Nous sommes ensemble pour la suite.